Maintenant, pour le plan journalier, ce qui peut être intéressant, l'étiquetage que je fais là, comme on sait que notre plan est bon, on peut commencer à étiqueter. Normalement, il ne faut pas passer à la mise en forme tant qu'on n'a pas fini. D'accord? Tant qu'on n'a pas fait plancher et mur, et qu'on est sûr que notre phasage de voile fonctionne par rapport à notre phasage de plancher, il ne faut pas faire ce que je vais faire parce que on risque de se fourvoyer. C'est-à-dire, si on fait des modifs, après, il faut tout recommencer, notre étiquetage, etc. C'est un truc qu'on fait que à la fin. Je le fais maintenant pour vous rendre compte un peu ce que ça donne. Je sélectionne dans le filtrage éléments par type catégorie, je sélectionne mur, dont vous avez l'habitude, je mets en surbrillance dans le modèle, et ça me permet de sélectionner tous les éléments de type d'origine mur. Pré-mur comme voile. Une fois que j'ai fait ça, je fais annoter, tout étiqueté, je choisis uniquement les éléments sélectionnés dans la vue en cours, de manière à ce qu'ils ne mettent pas l'étiquette sur les planchers, ou sur les poteaux, ou sur les poutres. Et là, je vais choisir, non pas l'étiquette de maîtrise, mais je vais choisir l'étiquette de cycle. Par exemple, l'étiquette du mur élément voile branché. Et j'applique. J'ai pris la bonne. Et là, vous voyez qu'il y a une étiquette J3 bébé. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça, bébé? Bien. En fait, par défaut, il va mettre que tout est en code bloqué. Si vous prenez votre cours, alors on ne l'a pas fait à la main encore, c'est dommage, mais dans le cours, dans étude de cycle, optimisation du cycle, il y a une petit scan d'un tuto que j'avais pris chez Phil Burgade. On a voile libre, c'est quand on pose nos branches et qu'on pose deux abouts. Raccord, c'est on a deux voiles qui sont faites de chaque côté et on pose nos branches. Bloqué, on a deux voiles qui sont faites de chaque côté et on est obligé d'insérer une branche qui est forcément plus petite pour pouvoir qui va obliger à faire des compensations. Bloqué libre, on a le voile qui a été fait, on fait celui-ci, donc ça veut dire qu'on a un about. Bloqué raccord, on a le voile qui est fait, on a un voile ici qui est fait, et on vient pincer nos branches. Les branches, c'est des petits éléments ici, donc on vient se pincer ici. Et raccord libre, c'est on vient se pincer sur une branche et on mettra un about ici. Donc, si je dessinais les abouts, j'aurais un about ici, un about ici, pas d'about, une compensation ici, un about et un about. Voilà. Une fois qu'on a pigé ce que c'est que ça, comment ça fonctionne, nous, par défaut, j'ai mis une formule qui dit que c'est bloqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ce voile-là, normalement, comme il y a un angle, l'angle, on est obligé de le mettre là. Donc là, c'est bloqué. On n'a pas de jeu pour placer notre branche. Par contre, ici, elle pourra dépasser. Bloqué, ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser. Et libre, ça veut dire qu'on peut dépasser. Donc celui-ci est bloqué libre. D'accord? Si je vais maintenant sur... C'est... Je me souviens plus de ce que j'ai fait. Voile type. Il y a une petite... Dans phase de construction, juste sous le bétonnage, il y a une petite... il y a un voile type avec un commentaire. 00, c'est bébé. En fait, quand c'est 00, c'est un peu comme le code unité qu'on utilisait pour le budget d'heure. Quand il y a 00, ça veut dire que c'est bloqué. Quand on met 1, ça veut dire libre. Quand on met 2, ça veut dire bloqué libre. 3, libre raccord. 4, bloqué raccord. 5, raccord. Donc ici, on est bloqué libre, donc il faut taper 1. Je vous conseille soit de les mémoriser, mais c'est un peu compliqué, soit de les noter sur un petit papier. Donc bloqué libre, pardon, c'est 2. Et ici, je suis bloqué libre aussi. Et là, soit je le fais en jouant là-dessus, vous voyez, ça l'a changé. Je ne sais pas si vous voyez, le J1 là, j'ai mon numéro 2 là qui s'affiche. Le 2, c'est juste une petite aide pour me souvenir, ça c'est bloqué libre, c'est 2. Donc là, je suis bloqué libre aussi. Je sélectionne. Donc soit je le sélectionne comme ça, soit je le sélectionne ici, et je clique sur la petite flèche et je tape 2. Ça va plus vite que d'aller chercher l'endroit. Bloqué, j'ai dit que c'était 0. Je vais renseigner. Je mets 0. Vous avez vu? Et il me met un truc en jaune, il me met le code. Ici, par exemple, je suis bloqué libre 2.
Ici, je suis raccord, ce voile-là est déjà fait, ce voile-là est déjà fait, donc je suis raccord, raccord. D'accord? Si je me mets ici, je suis comme ça. Raccord, raccord. Raccord, raccord, je me souviens plus du code, donc là, il faut que j'aille le regarder. Et l'avantage, c'est qu'au bout d'un moment, vous aurez tous les types qui seront raccord, raccord, c'est plus long, 5. Dès que j'ai saisi, vous avez vu qu'il y a le petit numéro qui apparaît en haut, en jaune. Vous faites tout ça, et au moment où vous voudrez imprimer, si vous ne voulez pas qu'il y ait le petit numéro qui apparaisse ici, vous cliquez, vous sélectionnez toutes les occurrences visibles dans la vue, et là, vous irez chercher une étiquette de cycle où vous y est juste un jour plus type de voile. Je crois qu'il affiche pas le numéro ici. On va voir s'il affiche le numéro, je sais plus lequel c'est, mais il y en a un qui affiche pas le numéro. Il suffit de le changer. Voilà. Donc, là, ça c'est intéressant, c'est le premier truc que vous allez faire vraiment par vous-même qui correspond à la rotation de manche, c'est que vous regardez vos murs, vous essayez d'imaginer dans votre tête quels sont les murs qui sont déjà faits avant, et vous saisissez raccord, raccord. Vous saisissez le bon type. L'autre façon de faire, c'est d'aller ici et de regarder. Là, je suis bloqué libre. Bloqué libre. Là, je suis libre, libre. Libre, libre, je crois que c'est 1. On va voir. Libre, libre, c'est 1. Là, je suis. Ah, et souvent, sur le jour 1, on a beaucoup de libre, libre. C'est normal. Ça, je l'ai mis. Et là, je suis libre, libre. Deuxième façon de faire, je me mets sur le jour 2, j'ai fait, et là, je fais tous mes voiles jaunes. Pareil, là, je suis bloqué libre. Donc, je choisis celui-ci. Là, on bloqué libre. Et normalement, le jour 2, on va avoir pas mal de libre-libre, pas mal de bloqués libres. Ici, je suis libre-libre. 1, etc. Là, je suis libre-libre. Non, c'est un angle bloqué libre. Bloqué libre, c'est 2, il me semble. Et celui-ci, normalement, il est fait en même temps que celui-là. Donc ça, c'est pas jour 1, je me suis trompé en le saisissant, c'est le jour 2. Et c'est le type bloqué libre. Voilà. Voilà, etc. Là, ici, c'est bloqué libre, bloqué libre. Vous saisissez pour chaque voile le type de voile, le type de coffrage que c'est. Vous faites ça pour chaque jour, il y a 8 jours, ça va aller vite. Alors comme vous, c'est pour la première fois que vous le faites, ça va vous demander un petit peu d'exercice mental, on va dire. Si vous avez un doute, vous ouvrez le cours, vous ouvrez cette petite fenêtre là qui est page 139, vous ouvrez ce petit croquis là, éventuellement vous le dessinez dans un coin, vous mettez le code, on a dit 1, 2, etc. Ça c'était 5, etc. Vous mettez le code ici, vous le recopiez, et puis après vous essayez de voir à quoi ça correspond, et vous saisissez vos numéros. Voilà.